Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de lui aujourd'hui. Nous dépendons de lui demain. Et nous dépendons de lui toute notre vie. Il faut que tu comprennes ça. Ces gens-là voulaient s'affranchir. Oh, ils étaient le peuple de Dieu. Ils étaient les choisis de Dieu. Alléluia. Je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas chrétien, que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, veuille se donner les moyens de vivre indépendamment de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui nous manquent. Mais un peuple de Dieu, les personnes qui sont censées connaître Dieu, ils se donnent le commande des mortels de savoir qu'ils veulent vivre indépendamment de Dieu. C'est pas possible. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura jamais lieu. Alléluia. Nous voulons prendre leur attitude, leur comportement et tout ce qui leur a été dit pour faire des exemples pour nous-mêmes. Amen. Hein? Nous voulons étudier ça pour en faire des exemples pour nous-mêmes, pour éviter ce qu'ils ont fait et pour suivre les conseils qui leur ont été donnés pour que notre vie connaisse la lumière. Alléluia. Parce qu'il n'existe personne sur terre, sur cette terre des vivants, qui ne veuille pas que sa vie connaisse la lumière. Moi, je veux que ma vie connaisse la lumière. Et je suis convaincu que toi aussi, tu veux que ta vie connaisse la lumière. Je suis sûr que tu n'es pas une personne qui a envie de marcher dans les ténèbres, qui a envie de marcher dans le noir, qui a envie de marcher dans l'ignorance, qui a envie de marcher dans un flou qu'il ne maîtrise pas. Alléluia. J'en veux pour preuve le fait que quand on nous coupe l'électricité, tout le monde est désespéré et on attend impatiemment que l'électricité soit restaurée. N'est-ce pas? C'est la preuve que personne ne veut vivre dans le noir. Personne ne veut vivre dans l'obscurité. Personne ne veut vivre dans la pénombre. Personne. Nous voulons tous être éclairés, tous être orientés. Et Dieu qui aime, vient éclairer. Viens faire prendre conscience. Viens orienter. Tu veux réussir? Voici la voie que tu dois emprunter. Tu veux réussir? Voici l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de celui qui t'a créé et qui t'a appelé à lui. C'est très important. Si nous sommes des hommes intelligents, des femmes intelligentes, et j'en suis sûr que nous le sommes, nous devons suivre ce modèle-là. Alléluia. Aussi longtemps que tu considéreras que tu as encore le temps va arriver. Il y a le temps devant moi pour faire honnêtement, justement et véritablement ce que Dieu veut. Tu auras perdu beaucoup de temps. Alléluia. Parce que pour qu'un cacaoyer puisse pousser et commencer à donner de son fruit, ça met beaucoup de temps. Si tu as besoin du fruit du cacaoyer dans 2 ans, dans 3 ans, il faut que tu commences à planter avant ce temps. Alléluia. Il faut que tu commences à planter avant ce temps-là. Honorer la parole de Dieu, c'est commencer très vite à mettre la parole de Dieu au centre. Alléluia. Mon exhortation ce matin visera à t'emmener à mettre en priorité les choses de Dieu. Alléluia. Mets en priorité les choses de Dieu. Il te faut les mettre en priorité. C'est très important. Mets en priorité les choses de Dieu. Les choses de Dieu dans ta vie doivent être prioritaires. Tu dois privilégier ça. Tu dois faire ça d'abord. Avant de commencer à faire pour toi et avant de commencer à faire quoi que ce soit. Alléluia.
Dans le texte, il est dit, les premiers versets donnent une orientation, la période, la date dans laquelle les événements se passent. Alléluia. Et il parle de la seconde année du roi Darius. Quand on parle du roi Darius, on peut se rendre compte qu'Agé est contemporain de Daniel. Parce que Daniel, il a été sous le règne de Nebuchadnezzar, de Darius, de tous les rois perses qui sont passés. Et ici, il dit à la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, et il est en train de donner la date précise. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle qui? L'Éternel des armées. Ainsi ne parle pas Agé. Ainsi ne parle pas Zorobabel. Ainsi ne parle pas Josué. Ainsi parle qui? L'Éternel des armées. Nous tous, notre Dieu, celui qu'on met en priorité, où on est censé mettre en priorité, celui qu'on respecte le plus, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle. De l'Éternel des armées à Jésus-Christ aujourd'hui, les données n'ont pas changé. Ce sont les mêmes données. Alléluia. C'est la même chose. C'est le même Dieu qui opère. Dans l'Ancien Testament, il était beaucoup plus connu sous le nom de l'Éternel des armées. L'Éternel Dieu. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il est connu sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu fait chair. C'est la même chose. Donc quand on dit dans l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel, il faut transcrire ça, il faut traduire ça dans le Nouveau Testament pour dire ainsi parle le Seigneur Jésus que nous adorons, que nous louons, que nous magnifions aujourd'hui. C'est le même là qui a parlé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas arrivé. Ce n'est pas encore le temps. Ici, ce peuple-là avait emmené en déportation. Amen. Et le Seigneur a permis qu'ils reviennent. Quand ils arrivent, c'est comme ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. La crise et surtout tout ce qui était post-électoral. Chacun a pris, laissé sa maison, il a fui. C'est pas ça? Chacun a fui. Tu as laissé ta porte. C'était fermé ou c'était pas fermé ou comment c'était ou chacun a fui. Donc ceux-là, ils ont été esclaves à Babylone. On les a emmenés, c'est ça qu'on appelle la déportation. L'esclavage, quand il y a une conquête contre vous et que le conquérant qui vient à remporter la victoire sur vous, il vous prend de chez vous à chez lui pour vous faire esclave, pour que vous travaillez pour lui. Il vous met sous sa domination. Et eux, ils ont été sous domination jusqu'à ce que le Seigneur les libère, jusqu'à ce que le Seigneur les ramène chez eux. Quand ils reviennent, chacun va dans sa maison
et il commence à voir ce qui lui reste. Amen. C'est comme la crise post-électorale. On finit de fuir et puis chacun revient. Au lieu d'aller voir l'église, il ne va pas voir l'église. Comment l'église est? Est-ce qu'ils ont cassé? Est-ce qu'ils ont pillé? Mais la première des choses, c'est d'aller voir dans sa maison comment la maison est, dans quel état la maison est restée. Et il ne va pas seulement pour voir. Il va y voir et puis il voit que comme il a trop duré en déportation, les rats sont venus prendre possession de la maison. Les pilleurs sont passés, ils ont fouillé, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre et les casseroles, les marmites, les bouteilles de gaz, mais ils ont pris pour partir. Donc, il y a quelques éléments qui restent. Ils ont vu qu'il y a un mur qui est tombé parce qu'ils ont forcé. Ou bien, il y a des balles qui ont transpercé le mur ou bien quelque chose de ce genre.